Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais t'expliquer, te montrer étape par étape comment je fais pour créer un nouveau produit, le lancer, faire des ventes et donc finalement gagner ma vie avec mon activité, avec une petite audience. Aujourd'hui j'ai peut-être entre 3000 et 4000 personnes qui m'écoutent chaque jour, ce qui est bien, mais évidemment ce serait pas suffisant si je comptais sur la publicité, sur l'affiliation, sur les partenariats pour en vivre, ou en tout cas je pourrais pas en vivre confortablement. 95% de mes revenus aujourd'hui dépendent des ventes que je fais, et aujourd'hui si tu te lances sur YouTube ou si tu veux vivre de ton contenu, tu as deux choix. Le premier choix, et c'est le seul choix finalement qui est connu et dont les gens parlent, c'est de devenir une rockstar, c'est-à-dire de devenir célèbre, de faire des millions de vues, d'être reconnu dans la rue par des gamines de 13 ans qui veulent faire des selfies avec toi pour les mettre en ligne sur Snapchat. Et c'est soit ça finalement, et donc être sponsorisé, faire de la pub pour du dentifrice, soit, et c'est ce que je te propose moi dans ce podcast, c'est pas compliqué, c'est de monter son activité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire trouver un produit à vendre et trouver des clients. C'est ce que font tous les entrepreneurs. Ils ont des clients, ils ont des produits à vendre. Ça choque personne de le faire en dehors de YouTube. Je vois pas pourquoi ce serait gênant sur YouTube. Simplement, YouTube te permet de trouver ses clients plus facilement. C'est un peu comme si tu avais une entreprise de plomberie et tu mettais de la publicité. Alors c'est quoi le business model le plus simple ? C'est la vente de formation. Pourquoi ? Parce que les gens ils viennent sur ta chaîne YouTube ou sur ton podcast ou sur ton blog pour avoir des conseils. C'est ça qu'ils veulent quand ils viennent. Ils veulent pas acheter du dentifrice, ils veulent des conseils. Donc finalement, la chose la plus simple à vendre à ces gens-là et comment tu peux leur apporter un maximum de valeur, c'est en vendant des formations. C'est-à-dire c'est en packageant ces conseils-là pour qu'ils les aident un maximum à résoudre un problème précis. Et comment ça peut se présenter ? Moi par exemple, en ce moment, je suis en train de faire des heures de conduite pour avoir mon permis. C'est pas facile, tu vois, ma prof de conduite est bien, mais elle me donne énormément d'informations en très peu de temps, puis en même temps, je dois me concentrer sur tout le reste. Donc j'ai du mal à assimiler tout ça. Et je suis tombé sur une chaîne YouTube d'un gars, de deux gars qui sont super cool, qui a une chaîne qui s'appelle Vidéo Permis. D'ailleurs, si vous m'écoutez, je vous fais coucou. Je sais que vous m'avez envoyé un mail, c'était sympa. Et donc ces gars-là ont sorti une formation que je suis en train de suivre en ce moment et qui m'aide énormément, qui m'a fait progresser très très vite sur le permis, puisque ça me permet à tête reposée tranquillement chez moi d'avoir des techniques bien expliquées sur comment tenir le volant, comment le tourner, où poser son regard, ce genre de choses qui vont être peut-être difficiles à avoir pendant un cours en temps réel. Et moi je suis convaincu qu'il vaut mieux un bon prof, un bon pédagogue qui t'enseigne les choses de façon indirecte, donc par exemple via une conférence en ligne ou via une formation en ligne, plutôt qu'un prof médiocre qui t'explique les choses face à face. Je pense que la valeur est davantage dans la compétence que dans la présence. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens en tant qu'élève. Et donc, si toi, tu as quelque chose à raconter, tu peux aider les gens. La meilleure valeur que tu puisses apporter, le plus de valeur que tu puisses apporter, c'est en faisant des formations en ligne, puisque tu vas pas aider seulement une seule personne, tu vas pouvoir aider des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes qui vont démarrer tes formations. Ça va en plus te permettre d'avoir un business qui n'est pas basé sur des produits physiques, sur des stocks, sur des choses complexes, qui demandent peu d'investissement et qui peut te permettre de très très bien gagner ta vie en étant tout seul ou en étant 2 ou 3 mais en restant en petit comité. Bref, je vais pas te faire la promo pendant des heures de vendre des produits quand on crée du contenu. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que c'est un peu mon credo, tu sais que c'est de ça dont je parle, c'est ça qui m'intéresse, je pense que c'est là-dedans que je peux aider le plus de gens. Donc on va passer tout de suite à la suite, c'est-à-dire au problème qu'on peut rencontrer quand on a envie de vendre ses produits. Et le premier problème qu'on va rencontrer, c'est quel produit est-ce que je vais créer ? Comment trouver des idées de produits ? Quand tu pars de zéro, c'est très difficile. Tu sais pas qu'est-ce qui peut davantage aider les gens, ou alors tu sors un produit et t'as l'impression d'avoir tout dit et tu sais absolument plus quoi faire. La deuxième question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que je crée ces produits ? Est-ce que je me filme devant un tableau blanc ? Est-ce que j'utilise des logiciels en particulier ? Comment je fais pour trouver un plan efficace, pour être pédagogue ? On va se poser toutes ces questions-là. Et puis ensuite, on va se dire comment je vais faire pour sortir des formations régulièrement. Parce que la clé, et ça c'est un peu le secret aussi, que peu de formations
formateur applique vraiment, c'est que si tu veux vraiment multiplier tes revenus par 4, 5, voire plus, ça va se jouer sur la fréquence. Soit tu arrives à multiplier ton audience par 10, mais ça va être compliqué, et puis tu vas diluer un petit peu ton audience, ça va être beaucoup plus difficile. Soit tu décides, ok, à partir de maintenant, je sors des produits régulièrement, un peu comme un prof. Un prof, il donne pas un seul cours et puis ensuite c'est bon pour l'année, il donne des cours toutes les semaines, il va régulièrement se renouveler et proposer des nouvelles choses à ses élèves. Donc comment sortir des formations régulièrement, trouver de nouvelles idées, trouver un système qui fonctionne, et puis surtout comment les vendre. Comment faire pour vendre ces formations, pour les rendre séduisantes, pour montrer, parce que tu peux avoir toute la valeur, tu peux avoir les meilleurs conseils du monde, si tu n'arrives pas à rendre ça séduisant, il n'y a personne qui vont les acheter. Sur Internet, la concurrence, elle est sévère. Sur Internet, c'est très difficile parce que les gens se méfient énormément, donc il faut vendre d'une manière différente qu'on va faire, par exemple, dans le retail, tu vois. C'est plus facile de vendre une voiture à quelqu'un qui sait ce qu'il veut, plutôt que vendre une formation à quelqu'un qui n'a pas vraiment conscience que la formation peut l'aider. Donc on va devoir vendre d'une manière totalement différente. Moi, j'appelle ça la vente honnête, c'est-à-dire vendre en assumant absolument ce qu'on est en train de faire, dire aux gens qu'on est en train de vendre, ne pas essayer, tu vois, il y a beaucoup de gens qui essayent, tu vois, de faire des argumentaires super complexes, ça rallonge avec des tunnels de vente, des trucs pour essayer de retourner le cerveau des petites vieilles et de leur forcer à claquer 1000 balles. Moi, c'est pas ma façon de faire. Moi, je pense qu'il y a des manières plus saines de le faire et de développer une clientèle sur le long terme. Donc, comment faire tout ça? Quels produits créer? Comment les créer? Comment en sortir régulièrement? Comment les vendre? J'ai envie de te répondre, pas de panique, ça s'apprend. Et ça s'apprend pas sur YouTube, ça s'apprend pas dans les formations de Google, tu vois, ils vont t'apprendre à devenir une star, c'est pas ce que t'as envie, ça s'apprend pas non plus en école de commerce, hein. Moi j'ai fait 3 ans en école de commerce, je peux dire que j'ai passé plus d'heures à étudier la comptabilité, alors que je suis un comptable aujourd'hui, donc ça me sert à rien, que d'heures à apprendre à vendre, à apprendre à développer une clientèle, et c'est bien dommage. Donc ça s'apprend autrement, ça s'apprend soit en le faisant par toi-même, c'est-à-dire en testant des tas de choses, en essayant des argumentaires de vente différents, en testant des produits différents jusqu'à ce que ça marche. Bon, ça peut prendre des années, mais c'est une bonne façon de faire. Soit en prenant des raccourcis, en prenant par exemple des formations. Et ce que tu peux avoir si tu prends des raccourcis, c'est un produit là qui est prêt à vendre à la fin de la semaine. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, là où je te parle d'aujourd'hui, tu vois, cette semaine-là, tu peux déjà avoir un produit qui est prêt à vendre, tu peux le lancer et tu peux commencer à encaisser tes premiers paiements. Et l'objectif à plus long terme, c'est d'avoir un système bien huilé qui travaille presque pour toi. Ça veut pas dire que c'est des revenus passifs, ça veut pas dire que t'as rien à faire, ça veut dire que le produit, tu le fais qu'une seule fois. L'argumentaire de le vendre, tu le fais qu'une seule fois, et puis ensuite tu peux le vendre à des dizaines, à des centaines de personnes, tu peux tenir ça sur la durée. Bref, tu peux avoir un produit virtuel qui vaut de l'or et qui te rapporte une bonne partie de ton chiffre d'affaires. Alors, venons-en tout de suite à ma méthode, comment je m'organise. Comment je lance un produit. La première chose que je fais, c'est je liste des idées. Et ça, je le fais pas avant de sortir le produit. Ça, c'est quelque chose que je fais au quotidien. C'est-à-dire que souvent, je me balade dans la rue, je réfléchis, je me dis tiens, ça ferait une bonne idée de produit. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir une application de prise de notes dans laquelle je vais noter cette idée-là. Il y a aussi autre chose sur lequel je vais me focaliser, c'est sur l'historique de ce qui a marché. C'est-à-dire que j'ai un tableau Excel avec toutes mes formations, combien elles ont fait de ventes, et puis automatiquement, les formations qui ont fait le plus de ventes, qui ont généré le plus de chiffre d'affaires, s'affichent en vert. Donc tout de suite, elles vont ressortir de ce tableau Excel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais analyser ces formations-là. Évidemment, plus j'en fais, plus je vais avoir de données, et je vais regarder pour voir celles qui marchent le mieux. Je vais essayer de comprendre pourquoi elles ont bien marché, et de bâtir quelque chose d'autre sur ce modèle-là, sur ce qui a marché sur la première. Ensuite, il y a aussi les suggestions que tu me fais, tu vois. Parfois, je reçois des messages sur le répondeur, je reçois des mails, des messages privés sur Instagram. Parfois, j'envoie aussi des questionnaires, des sondages. Je pose la question aux gens, quels sont vos problèmes principaux? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos résultats aujourd'hui? Et les gens vont te donner des conseils précieux sur lesquels tu vas pouvoir bâtir des formations. Et puis, ça correspond aussi souvent à ce qui m'intéresse en ce moment. Par exemple, à un moment, j'étais vraiment intéressé par les crypto-monnaies, le Bitcoin, sorti une petite formation pour les débutants là-dessus. Bref, souvent, évidemment, quand tu es à fond sur un sujet, tu as envie d'en parler, tu as envie de faire une formation là-dessus, et souvent c'est le meilleur moment pour le faire parce que tu vas savoir quoi dire, parce que ton cerveau est un petit peu rempli par ces choses-là. C'est quoi une bonne idée de formation? C'est une idée qui fait rêver ton audience. Imagine un génie, tu vois, t'es dans le grenier de tes grands-parents, tu vois une vieille lampe à huile, tu la frottes un petit peu, puis là t'as un génie tout bleu là qui sort comme dans Aladdin et dit écoute, moi je suis le génie de ta thématique, c'est-à-dire je suis le génie de ce qui t'intéresse, tu vois, de ta passion, et je peux t'aider à résoudre un problème dans ta passion, donc voilà, dans ce que tu as envie d'accomplir. Et toi, tu vas lui dire quel sera ce problème, c'est-à-dire voilà, j'aimerais tellement pouvoir devenir, pouvoir accomplir tel truc, pouvoir réussir à pouvoir passer mon permis, puisque je suis là-dedans, pouvoir passer mon permis rapidement
et sans avoir à passer 5 fois, à prendre rendez-vous 5 fois pour passer l'examen. Et le gars va te dire, ok, j'ai une solution pour toi, et cette solution-là, ça va être ta formation. C'est-à-dire que l'objectif de ta formation, ça va être d'être un petit peu le génie dans la bouteille qui va résoudre finalement, qui va exaucer le vœu le plus cher de ton audience. Même si aujourd'hui ça te paraît impossible, ça tu vas le noter, et après tu vas voir que tu vas pouvoir résoudre le problème. C'est plus facile de résoudre un problème quand on connaît le problème, et quand on connaît ce dont rêve notre audience. Et après on va faire du problem solving, c'est-à-dire qu'on va partir de ça, on va partir du problème, et on va essayer de trouver différents chemins pour résoudre ce problème-là. Une fois que la liste d'idées est faite, je vais choisir une idée, je vais faire mon plan. Le plan, il est basé sur quoi ? Il est basé sur évidemment les différentes façons de résoudre ce problème. Ça va être basé aussi, ça peut être un plan par exemple en plusieurs jours, par exemple un processus, le jour 1 tu vas faire ça, le jour 2 tu vas faire ça, le jour 3 tu vas faire ça. Souvent c'est basé sur mes notes. J'ai un système de prise de notes où tout est regroupé dans un logiciel, qui est un logiciel pour Mac et iPhone, qui s'appelle Bear, B-E-A-R, et j'utilise un peu comme base de données personnelle. J'avais fait une formation d'ailleurs là-dessus. C'est ma base de données un peu privée où je note un petit peu tout ce que j'apprends, tout ce qui m'intéresse, je le reformule avec mes mots, et donc je vais chercher des mots-clés dans ma base de données. Par exemple, si je fais une formation sur la vente, je vais taper vente, et il y a plein de notes qui vont ressortir là-dessus, et je vais essayer de retrouver des choses que j'ai lues il y a un certain moment et qui peuvent être pertinentes à ce moment-là. Donc je pars de mes notes. Aussi, je fais une réflexion personnelle. Je pense que vraiment la principale erreur qu'on peut faire quand on veut faire une formation, c'est que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des infos sur Google. Et ça sert à rien de faire une formation et de la vendre si les gens sont capables de trouver la même chose gratuitement sur Google. Et surtout s'ils trouvent la même chose dans ta formation que si tu trouves ça sur Google, c'est probablement que plein de gens en ont déjà parlé. Donc l'idée, ça va être avant, rien t'empêche d'aller sur Google chercher des petites infos complémentaires ou chercher des noms pour des logiciels ou des choses comme ça. Mais avant de le faire, tu vas commencer par te mettre devant une feuille, tu vas noter le problème à résoudre et tu vas essayer de réfléchir en cherchant à l'intérieur de toi comment est-ce que tu pourras résoudre ce problème. Tu essaies de t'imaginer en train de résoudre ce problème par plusieurs façons différentes jusqu'à trouver des solutions créatives. Et puis ensuite, j'ai noté les outils qu'on va utiliser, les systèmes qu'on va utiliser, les processus qu'on va utiliser si c'est un processus. Donc je vais faire mon plan, je vais faire un plan un peu global comme ça et je vais me baser sur ce plan pour faire la page de vente. La page de vente, c'est la 3e étape, donc c'est l'argumentaire de vente. Moi, je le fais aujourd'hui en podcast, en audio, comme je te fais ça là. Donc, c'est quoi ? D'abord, je vais chercher la promesse. Donc, sur quoi est-ce que je vais vendre le produit ? Qu'est-ce qui, dans ce produit, va être le plus séduisant ? Qu'est-ce qui va donner le plus envie aux gens ? Peut-être ça peut être basé sur une analogie, sur une métaphore, quelque chose qui va provoquer un déclic chez la personne en face. Donc ça, c'est la promesse. Je vais voir sur quoi est-ce que je vais vendre le produit, sur quel angle je vais essayer. Et puis, si l'argumentaire de vente ne marche pas sur cet angle-là, je vais choisir un autre angle pour le lendemain, par exemple. Ensuite, je vais rédiger mon argumentaire de vente. Alors, j'ai tout un plan de vente en une quinzaine d'étapes que je suis. Ça, c'est assez simple. Il suffit de suivre les étapes. Et puis, j'enregistre mon podcast de vente. Tu peux aussi tourner ta vidéo ou faire un article de blog. Tu peux aussi bien vendre à l'audio, à l'écrit et en vidéo. Moi, j'ai l'impression que ça vend plutôt bien en vidéo et en audio, surtout en audio, parce que généralement en audio, les gens ils sont pas devant leur ordinateur, ils partent pas facilement, ils sont en train de faire autre chose, donc ils vont t'écouter plus longtemps. Donc ça, c'est pour la promesse, le plan de vente. Et puis la quatrième étape, ça va être d'enregistrer la formation. Ce que je vais faire, tu as dû le remarquer, c'est que je commence par enregistrer. La plupart du temps, je commence par enregistrer le plan de vente, l'argumentaire de vente, et ensuite j'enregistre la formation. Parce que rien qu'en faisant l'argumentaire de vente, tu vas avoir de nouvelles idées de choses que tu vas mettre dans la formation, et ça va te permettre de tourner ta formation pour qu'elle réponde au maximum aux besoins de ton audience. J'enregistre la formation, donc comment je fais ? Souvent je le fais sur iPad, ou sur un logiciel de mind mapping par exemple, comme c'était le cas pour la dernière formation, et je vais dessiner, et un peu comme sur un tableau blanc, en parlant, et je vais expliquer des choses. Tu peux faire ça si t'es pas trop technologie, tu peux faire ça simplement en te filmant devant un tableau blanc. Tu peux aussi faire une formation audio, tu peux aussi faire une formation texte. L'idéal, c'est d'avoir quand même un support qui soit à la fois oral et visuel. Et puis ensuite, je vais faire le lancement, c'est-à-dire que je vais lancer le podcast de vente, je vais faire un mailing pour envoyer mes contacts sur ce podcast-là, et puis dans les jours qui suivent, je vais faire différents appels à l'action, donc je vais faire d'autres semi-argumentaires de vente qui sont davantage des podcasts classiques, dans lesquels je vais faire un appel à l'action ensuite, qui vont rester sur la même thématique que la formation, et puis je vais ajouter de l'urgence, c'est-à-dire qu'il faut toujours mettre une date limite. La formation sera disponible par exemple jusqu'à jeudi, jusqu'à dimanche, ou alors le tarif augmente tous les jours, ou alors le tarif augmente toutes les 48 heures, bref, trouver une raison pour que les gens achètent rapidement et pas qu'ils l'oublient et qu'ils l'achètent pas. Voilà, c'est simplement quelque chose qui fonctionne si tu veux faire plus de ventes. Donc ça, c'est le plan
que je suis, c'est les étapes que je suis quand je vends un produit. Donc tu vois, c'est pas très compliqué, même si là ça paraît un peu indigeste. Ensuite, quand tu le fais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou même tous les mois, au bout d'un moment, ça commence à être assez rapide et tu peux boucler ça, c'est-à-dire la formation plus le lancement, en l'espace d'une journée. Alors, comment faire maintenant si tu vas avoir tous les détails? Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai rassemblé 5 formations sur la vente, c'est-à-dire mes 5 meilleures formations sur la vente. C'est des formations qui ont bien marché, que beaucoup de gens ont suivi, peut-être que tu auras suivi certaines. Ces 5 formations, c'est quoi? La première, c'est la méthode Maker, créer un podcast rentable en 1 heure par jour. C'est une formation qui te décrit mon business model d'aujourd'hui, donc comment j'arrive à générer, voilà, créer un business rentable, créer un business qui me rapporte entre 15 000 et 25 000 euros par mois, avec simplement, en ayant la possibilité de travailler seulement 1 heure par jour. Ça veut pas dire que je travaille 1 heure par jour. Moi, souvent, j'aime bien faire des trucs en plus, puis je passe beaucoup de temps à me former. Mais en termes de production, ça peut être pas plus long que 1 heure par jour. Donc, comment créer un podcast rentable en 1 heure par jour? Je te donne la méthode étape par étape. C'est juste une liste d'étapes à suivre. La deuxième formation du pack, c'est comment j'ai créé et vendu 40 formations en 1 an. C'est une formation qui est assez récente, qui a cartonné aussi, qui t'explique justement comment créer des produits de manière très régulière, comment faire en sorte de l'inclure dans une sorte de processus hebdomadaire pour rendre ça beaucoup plus facile. La troisième formation, c'est comment vendre sans passer pour un escroc. Donc c'est la meilleure formation que j'ai fait sur la vente, la plus complète, dans laquelle je te donne non seulement le plan de vente que j'utilise au quotidien pour vendre mes formations, mais aussi des tas d'astuces, d'idées que j'ai lues chez des vieux copywriters, tu vois, qui vendaient par lettres dans les années 60, 70, 80. Il y a énormément de choses très intéressantes qui n'ont pas changé depuis cette époque-là, donc on va avoir énormément de petits conseils, tu vois. L'idée, ça va être de prendre des notes, de te faire tes petites notes pour pouvoir les réutiliser. C'est une formation qui va pas seulement être utile si tu vends toi-même des produits d'information, donc si tu es un infopreneur, c'est une formation qui peut t'aider quel que soit le produit que tu vends, qui va vraiment t'apprendre la vente. Et puis ensuite, la quatrième formation de ce pack, ça va être trouver des clients pour la vie, c'est-à-dire le concept, c'est de bâtir, non pas trouver des clients là pour la formation que tu as à vendre tout de suite, mais bâtir une clientèle, c'est-à-dire avoir des gens qui vont te suivre pendant des mois, pendant des années, qui vont être tes fans numéro 1, qui vont te recommander à leurs amis. Bref, comment créer quelque chose de solide, trouver des clients pour la vie. Et puis enfin, en 5e, c'est un peu la formation bonus, c'est un plan d'action. On crée ton business en ligne aujourd'hui. L'objectif de ce plan d'action-là, c'est d'avoir ton activité sur les rails dès ce soir, c'est-à-dire même si tu pars de zéro, d'avoir tes premiers contenus qui seront publiés, tes premiers produits qui seront partis, bref, d'avoir déjà d'avoir ton truc sur les rails dès ce soir, c'est-à-dire de passer à l'action le plus vite possible. C'est un bon complément aux autres formations puisqu'on va voir vraiment comment passer à l'action rapidement. Donc ça, c'est le pack que je te propose aujourd'hui. 5 formations. Normalement, si tu prenais toutes ces formations de manière individuelle, le pack, donc l'ensemble de ces formations, te reviendrait à 875 €. Donc vendu séparément, ça reviendrait à 875 €. Aujourd'hui et jusqu'à samedi seulement, tu peux avoir l'ensemble de ces formations dans le pack vente pour 199 € au lieu de 875 €, ce qui fait une réduction de 676 € seulement jusqu'à samedi. Donc si tu penses que c'est le moment pour toi de t'intéresser à la vente, évidemment, moi je vais pas essayer de te convaincre que c'est bien de vendre. Moi j'y crois, évidemment. Si tu me suis, c'est probablement que tu y crois aussi. Si tu penses que la vente, oulala, c'est pas bien, c'est méchant et tout, continue à essayer de devenir une rockstar sur YouTube, mais tu vois, je vais pas pouvoir t'aider parce que c'est pas ce que moi je fais. Moi, ce que je fais, c'est essayer de créer des produits qui vont aider les gens, qui vont, voilà, c'est des vrais, c'est-à-dire que le but, c'est pas de vendre un maximum et de partir dans la nature. Le but, c'est de bâtir une clientèle, c'est d'avoir des gens qui sont fans, c'est d'avoir des gens qui rachètent. Donc si tu fais ça, c'est forcément que tes produits aident les gens, c'est forcément que tes produits apportent de la valeur parce que les gens, ils sont pas stupides. S'ils payent 50 ou 100 € pour un produit qui leur apporte rien, ils vont jamais commander à nouveau. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre à vendre des produits qui se vendent et qui se vendent longtemps et à bâtir une clientèle qui va racheter sur le long terme. Donc tout ça, c'est disponible dans le pack vente. C'est un lien en description, c'est le premier lien en description. Tu peux cliquer dessus, c'est dans les notes de l'épisode juste en dessous et ça va t'amener sur le pack qui est disponible jusqu'à samedi. Donc tu pourras lire un petit peu pour voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans, aller voir les formations individuellement pour voir si ça t'intéresse. Donc l'optique de tout ça, je te l'ai dit, c'est une optique long terme. L'objectif, c'est pas d'être comme
comme un quart de chinois, tu sais, qui arrive à Paris en mode les mecs, ils restent un week-end, tu vois, il faut qu'ils fassent un maximum de trucs, ils restent une journée à Disneyland, le reste du temps, ils voient un maximum d'endroits, ils font un maximum de photos, juste pour revenir chez eux et être contents et pouvoir montrer à tous leurs potes qu'ils ont voyagé. Le but, c'est de faire un vrai voyage. C'est-à-dire que le but, c'est d'être là sur le long terme. Le but, c'est de bâtir un métier, tu vois, de construire ton métier, un métier dans lequel tu te sens bien, un métier dans lequel tu t'épanouis, un métier qui est basé sur ta passion, qui consiste à parler de ce que tu aimes. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, mais évidemment, mon avis est un peu biaisé puisque c'est mon métier et je l'adore. Mais l'objectif, c'est pas de faire un gros coup, tu vois. C'est pas une technique pour faire de l'argent rapidement sur Internet. Si tu cherches ça, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Moi, ce que je te propose, c'est de bâtir un petit empire. C'est-à-dire qu'évidemment, tu vas pas devenir Apple ou Microsoft, tu vois. Le but, c'est de rester seul ou de rester, tu vas travailler en gardant vraiment sa liberté. L'objectif, c'est de rester libre, mais bâtir un petit empire dans le sens où tu vas bâtir une vraie audience, des gens qui vont te connaître, qui vont te suivre sur le long terme, où tu vas pouvoir bâtir un catalogue de produits immense qui va complètement rendre pantois tes concurrents qui vont se dire mais comment il fait pour sortir autant de produits sans passer ta journée devant un ordinateur. Tu vois, l'objectif, c'est pas, moi j'en vois plein, tu sais, ils sont à Bali dans des super hôtels et tout, mais ils passent leur journée à faire des tunnels de vente sur ClickFunnels devant leur ordinateur, tu vois, devant leur écran. C'est pas, tu vois, ça sert à rien d'être dans un magnifique hôtel à Bali avec une grande piscine si c'est pour profiter de la piscine seulement le soir après 22h quand t'as fini de travailler et pas dormir la nuit parce que t'as passé ta journée devant un écran. Moi, ça m'intéresse pas. Le but, c'est vraiment de pas passer ta journée devant un écran, de passer le plus gros de ta journée à te former, à lire, à faire des choses que tu aimes, à discuter, parce que tu vas voir, quand tu vas faire ce métier, même le fait de discuter avec un ami, c'est du travail finalement, mais c'est pas du travail parce que toi t'aimes ça, parce qu'on le fait naturellement, mais ça va t'aider à aménager tes pensées dans la tête. Moi, je compte plus le nombre de podcasts ou le nombre de vidéos que j'ai faites après avoir eu une discussion un petit peu mouvementée avec un ami, parce que cette discussion m'a permis moi-même de regrouper un petit peu ce que j'avais dans la tête, de mettre un peu de l'ordre dans tout ça et de créer un concept qui se vend bien dans un podcast, qui marche bien. Donc tu vois, tout ce que tu fais déjà aujourd'hui, si t'es passionné par un sujet, tu vas pouvoir continuer à le faire, mais en plus ça va te permettre de nourrir ce que tu aimes. Donc l'objectif, c'est pas de passer sa journée devant un ordinateur à faire des tunnels de vente. L'objectif, c'est de passer sa journée à faire ce que tu aimes, et c'est en faisant ce que tu aimes que tu vas devenir bon en tant que créateur de contenu. L'objectif, c'est d'avoir ta liberté, de garder ta liberté ou de créer ta liberté si tu considères que tu ne l'as pas encore. Alors, ce que tu vas avoir à la fin de ce pack de formation, tu vas avoir pas mal de petites notes. Tu vas avoir mes prises de notes à moi sur la vente. J'ai pris pas mal de notes sur la vente, je te partage tout ça, tu vas voir tout ça, tu vas pouvoir le recopier, tu vas pouvoir le réutiliser, tu vas avoir mes plans de vente, ceux que j'utilise pour vendre mes formations, que tu vas pouvoir adapter à ce que tu fais toi, qui cartonnent pour vendre des formations. J'ai vendu des dizaines et des dizaines de formations avec ce plan de vente là. Tu auras aussi une simple liste de tâches à suivre. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu sais pas par où commencer, le problème il va être résolu. Tu auras tâche 1 faire ceci, tâche 2 faire cela, tâche 3 faire cela. À chaque fois ce sera des tâches très simples et tu vas te rendre compte qu'à la fin, avant même d'avoir eu le temps d'y penser, tu auras déjà ton business qui sera mis en place, boum, ta formation elle sera prête et tu vas commencer à faire des ventes. Et tu vas dire quoi? Mais c'était aussi simple que ça, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. Parce que c'est sûr que quand on regarde le truc vu d'avion, ça a l'air énorme. On se dit waouh, putain, il y a tout ça à faire, c'est énorme, c'est gigantesque. Mais finalement, si on zoome et qu'on commence par la petite tâche 1, puis qu'on fait la petite tâche 2, puis la petite tâche 3 sans trop se poser de questions, on arrive assez vite à avoir quelque chose qui est prêt, à avoir quelque chose qui est prêt à vendre, qui peut apporter beaucoup de valeur à ton entreprise comme à tes clients. Et là, ça change tout, puisque on se dit, mais en fait, c'était facile, et à partir du moment où on comprend que c'est facile, on peut le refaire, et avoir quelque chose de durable. Donc c'est les méthodes calquées sur ce que je fais moi, sur ce qui marche pour moi. Tu auras accès à ces vidéos de formation à vie, c'est-à-dire qu'elles resteront dans ton espace membre à vie, et même si un jour je change d'espace membre par exemple, je change de prestataire, il suffira d'envoyer un mail au support et on te redonnera un accès bien évidemment à cette formation. Donc faut pas s'inquiéter pour ça, t'as pas besoin forcément de toutes les regarder cette semaine. Malgré tout, c'est des formations qui nécessitent un passage à l'action. Le passage à l'action est nécessaire. On parlait avant-hier des citations sur Instagram qui servaient à rien. Si t'es du genre à simplement poster des citations et à pas les appliquer, tu vas pas non plus appliquer ces formations, ça sert à rien de prendre ce pack. L'objectif, c'est vraiment de le faire, c'est-à-dire que tu suis la première formation, tu passes à l'action. Je t'ai présenté ces formations dans les ordres dans lesquels il faudrait les suivre. Donc, tu vas commencer par exemple par la formation La méthode Maker, qui va te permettre d'avoir le business model, d'avoir la vue d'avion, de savoir comment faire. Ensuite, tu peux continuer par la formation Comment j'ai créé et vendu 40 formations en un an, qui vont te montrer comment faire, comment est-ce que tu peux
Comment est-ce que tu peux créer des formations rapidement. Ensuite, je te conseille de continuer avec la formation comment vendre sans passer pour un escroc. C'est-à-dire que là, tu auras toutes les stratégies pour vendre la formation que tu viens de créer. Ensuite, trouver des clients pour la vie. Donc là, l'objectif, ça va être de bâtir une clientèle, mais ça, tu vas le faire seulement une fois que tu auras créé et commencé à vendre tes produits. Et puis enfin, le plan d'action qui est un peu en bonus. On crée ton business en ligne aujourd'hui qui va te permettre de commencer tout de suite et de passer à l'action le plus vite possible. Donc je te conseille de les suivre dans cet ordre-là et surtout, je te conseille de passer à l'action au fur et à mesure. Tu as terminé une formation, tu as déjà des clés, tu as déjà des tâches à faire, tu as déjà des listes d'étapes à suivre et tu peux déjà commencer à le faire et à l'appliquer. Donc quel que soit ce que tu fais, si tu prends ce pack ou pas, je te conseille vraiment de commencer à t'y intéresser si tu l'as pas encore fait, si tu n'as pas encore lancé de produit. Moi, je ne vais pas trop faire le pitch du fait de lancer des produits, tu sais que pour moi, c'est le meilleur business model. Si tu n'as pas l'intention d'être une rockstar sur YouTube, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et maintenant, la balle est dans ton camp, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à le faire. Alors évidemment, ça peut faire peur comme ça, mais si tu commences par quelque chose de simple, par exemple, commence juste par une liste d'idées. Si t'étais ton client, si t'étais ton audience, qu'est-ce que tu voudrais avoir? Qu'est-ce qui te ferait rêver comme formation? Qu'est-ce qui résolverait ton plus gros problème aujourd'hui? Donc tu peux commencer déjà par faire une petite liste, puis par faire des petits plans, et puis à partir de ça, peut-être créer une formation. T'as pas besoin de faire une formation qui dure 15 heures, simplement créer une formation avec ce que t'as, et puis la mettre en vente, et tu vas voir que déjà, peut-être tu vas commencer à faire quelques ventes, et ça va t'encourager à continuer. Mais il faut déjà avoir du feedback positif. Si tu bosses pendant 2 ans, 3 ans et que tu fais pas 1 euro, ça va être très 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 difficile de continuer. Il va falloir avoir une énorme motivation. Si tu commences dans les mois qui viennent, et c'est possible dans les mois qui viennent, à gagner ta vie avec ce que tu fais, forcément tu vas te dire je continue quoi, ça devient ma source de revenus principale, c'est avec ça que je paye le loyer, j'ai pas le choix, je continue, j'y vais à fond. Et là, si tu y vas à fond, tu risques d'avoir des résultats qui sont au-delà de ce que tu as pu imaginer jusque là. Voilà, donc tout est là, c'est le premier lien en description. Le passage à l'action, encore une fois, est nécessaire. Si tu prends ce pack, je compte sur toi pour le faire, je veux des résultats. Donc le lien en description, tu peux tout voir à quoi ça ressemble. Nous on se retrouve dans le pack de formation et puis dans le prochain podcast. À tout de suite. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.